Le but, il est d'améliorer notre tri et valorisation de nos déblais de chantier qui, eux, peuvent être valorisés. Aujourd'hui, si on est 200 salariés, c'est grâce au réemploi des vêtements. On peut aussi rencontrer des entreprises qui mettent en place un écologisme concret relevant d'une logique militante dans leur organisation. Il faut pouvoir avoir le plus de chances d'être pertinente et de pouvoir prendre le bon chemin, le bon virage de la transformation écologique. COPVOX. COPVOX, pour un autre modèle de société, le podcast des sociétés coopératives. Épisode 4, Transition écologique, la grande transformation des entreprises et du travail. La transition écologique, c'est un impératif moral qui définit une stratégie de soutenabilité au regard des limites planétaires. Frédéric Séchaud est sociologue, chercheur au CEREC à Marseille, centre d'études et de recherche sur les qualifications. Au-delà des normes et des consommateurs, il y a aussi des enjeux de survie pour beaucoup d'entreprises parce que des modèles, on voit, risquent de disparaître. Noam Léandri, économiste, administrateur du mouvement Impact France. C'est des changements pour lesquels les entreprises ont tout intérêt aujourd'hui à savoir anticiper et se transformer le plus tôt possible. Et puis, il y a une préférence pour la durabilité qui commence à s'exprimer de façon assez claire. Notre activité, elle répond en fait à ce besoin de respect de l'environnement. Mylène Panotier est responsable développement et partenariat collecte du Relais Est, une entreprise de collecte, de tri et de valorisation des vêtements de seconde main. Plus de 1600 points de collecte en Alsace et Franche-Comté. Nous collectons 7300 tonnes. Ce sont des déchets, au lieu de se retrouver dans les ordures ménagères, qui vont avoir une solution de valorisation au niveau local. De point de vue de l'économie circulaire, c'est important d'avoir cette action. Le vêtement d'occasion a un impact 80% moins important qu'un vêtement neuf. Donc, on a plus intérêt à réemployer en fait un vêtement que d'acheter, de fabriquer un vêtement neuf. On est dans un système où on cherche à éviter l'épuisement des ressources qu'on constate depuis 40 ans. Ce linge sera trié en fonction de la qualité et des matières. Et ensuite, en fonction de l'état, il y aura différentes filières de valorisation possibles, comme la vente dans nos boutiques. Et puis, pour la partie recyclage, on a également d'autres filières, comme la fabrication de chiffons à destination des industriels. Nous, ce qu'on essaye de mettre en évidence, c'est que nous avons besoin de ces matières pour faire vivre notre modèle économique et solidaire. Et pour renforcer la pérennité de son modèle économique et solidaire, l'entreprise agit sur tous les leviers à sa disposition. Sur la gestion des déplacements, comment on arrive à optimiser notre collecte, notamment sur des fréquences de passage, sur des logiciels d'optimisation, et puis comment aussi on adapte la flotte de véhicules par rapport aux évolutions en matière de réglementation sur les émissions. Nous, on a beaucoup de matériel extérieur qui consomme du carburant fossile. Pierre Barrier dirige l'ABTP en Charente, une scope de 75 salariés, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, dans un secteur réputé particulièrement pollueur, les travaux publics. C'est donc sur le poste le plus lourd de son empreinte environnementale que l'entreprise agit, ses engins de chantier. On a une première idée là-dessus, passer sur les carburants à base de produits recyclés. On a trouvé un carburant qui paraît intéressant, qui s'appelle le XTL, qui est à la base d'huile de graisse recyclée, usagée recyclée, venant des abattoirs, des industries et ainsi de suite, ou des huiles de friteuse aussi par exemple. Il est complètement miscible avec le gasoil, et donc on n'a aucune transformation, que ce soit des petits véhicules ou des gros camions ou des engins de chantier. La BTP travaille aussi sur la valorisation de ces déblais de chantier ou encore sur le déploiement de panneaux photovoltaïques. On trie les déchets sur chantier, on les ramène sur des plateformes. Le but étant aujourd'hui de démultiplier nos plateformes, donc d'acheter du foncier sur notre territoire de travail. Ceci nous permet de stocker nos déblais sur des plateformes plus proches. Et comme ça, effectivement, on va pouvoir limiter et diminuer nos kilomètres en camion. Le tri des déchets, c'est bien, mais il faut pouvoir stocker les matériaux à l'abri. Donc on est en train de faire construire des ombrières photovoltaïques par un tiers investisseur, parce que sinon ça nous aurait fait une trop grosse dette générale pour l'entreprise. Des ombrières pour protéger les déblais de la pluie et pouvoir les utiliser tout au long de l'année.
Mais elles vont aussi produire de l'électricité grâce au soleil et à la lumière. Plutôt qu'un loyer, on a négocié avec l'investisseur une partie en autoconsommation. On achète, nous, l'électricité au prix où eux, ils le vendent. Et en plus, sur un prix bloqué 20 ans. Donc ça veut dire que dans l'avenir, on va faire aussi des grosses économies. Circuit court d'électricité. Et puis troisième chose, c'est que ces ombrières, on va récupérer les eaux de pluie pour les stocker. On va prendre une cuve qui est surdimensionnée pour aussi nous permettre de pallier les années de sécheresse. 78% des salariés se disent prêts à choisir, à offre d'emploi équivalente, une entreprise engagée pour la transition écologique. Résultat d'une étude de l'Institut CSA réalisée en 2021 pour l'ADEME. Quelle que soit la trajectoire ou la raison d'être que l'entreprise choisit, pour se transformer, elle doit se mettre à l'écoute de l'ensemble de ses partenaires. Et en premier lieu de ses salariés, explique l'économiste Noam Léandri. Pour pouvoir avoir le plus de chances d'être pertinente et de pouvoir prendre le bon chemin, le bon virage de la transformation écologique qui, aujourd'hui, on sait inéluctable. Ça peut être soit ses clients qui lui demandent des changements, les banques aussi vont demander aux entreprises quel type de projet elles vont réaliser pour savoir si elles octroient ou pas le financement et à quel prix. Afin de répondre aux enjeux et aux obligations de développement durable, les entreprises peuvent multiplier les initiatives. Ça peut être des choix d'organisation, de pratiques de travail, par exemple sur le tri des déchets. Éric Darlot est ingénieur au service entreprise de l'ADEME. Ça peut être des choix de formation. Par exemple, il y a des formations sur l'éco-conduite pour les entreprises que ça concerne. Ça peut être des choix d'achat, comparer les matières premières et leurs impacts en amont de l'entreprise sur l'environnement. Ça peut être des choix de logistique qui vont avoir beaucoup d'importance sur les émissions de pollution et de gaz à effet de serre. Aussi des choix beaucoup plus lourds, comme des choix de bâtiments, des choix d'équipements. Et puis, ça peut être des choix qui ont à voir vraiment avec le cœur de métier de l'entreprise, des démarches d'éco-conception qui vont remettre en question, intégrer les critères d'impact environnementaux dans les choix de conception des produits et des services. Pouvoir permettre à tous les salariés qui ont des idées de pouvoir les exprimer, de pouvoir éventuellement les mettre en œuvre en leur laissant une forme de carte blanche, un droit à l'innovation, à l'expérimentation. Ça me semble la meilleure manière de faire. Boîte à idées, zone de bac à sable, comme on dit, c'est-à-dire vous pouvez tester votre idée pendant quelques mois, on verra si on arrive ensuite à le maintenir, à le pérenniser et sous quels moyens. Laisser de l'espace d'imagination, de création, d'expérimentation aux salariés afin qu'ils soient moteurs de cette transition. En la matière, le modèle coopératif, par son organisation démocratique et sa culture de la transparence, a quelques longueurs d'avance. L'évolution des métiers vers l'intégration des buts écologiques, le sociologue Frédéric Séchaud, se fait d'autant mieux lorsqu'elle s'inscrit dans des conditions organisationnelles favorables à l'acquisition et à la transmission des nouvelles connaissances, qui laissent place à des espaces délibératifs où les façons de travailler peuvent être mises en discussion. C'est le cas des organisations dites apprenantes et des modes de gouvernance participatifs, qui viennent aussi renforcer l'efficacité de telles organisations. C'est le cas des entreprises qui cherchent à faire évoluer les espaces de travail et leurs systèmes techniques en lien avec les préoccupations écologiques propres à leur secteur d'activité. Et on a vu le cas de coopératives dans ce registre-là, bien précisément. Dans une coopérative, il y a quand même des salariés qui sont souvent beaucoup plus dynamiques, investis dans la vie de l'entreprise, et donc ça conduit souvent à ce que l'entreprise soit plus durable et anticiper un certain nombre d'enjeux. Noam Léandri, administrateur du mouvement Impact France. Le fait que chacun puisse s'exprimer et qu'on ait cette habitude de travail où on s'écoute et que tout le monde ait la liberté de proposer une idée et de donner son avis, forcément ça permet de mieux anticiper les évolutions plutôt que d'avoir une organisation traditionnelle, pyramidale, où c'est le chef qui décide et tout le monde doit suivre. Toutes les entreprises commencent à évoluer vers effectivement une forme de démocratie interne, probablement plus à l'écoute des aspirations des salariés, mais les coopératives ont ce coup d'avance parce que depuis longtemps, ça fait partie de leur fonctionnement, de leur organisation traditionnelle. Aujourd'hui, on constate que la nouvelle génération souhaite exercer dans un secteur, dans un métier qui a du sens. Mylène Panotier du Relais Est. Le Relais Est regroupe 65 sociétaires. On cherche, grâce à ce modèle coopératif, de montrer notre
implication, notre transparence. Donc nous avons un conseil d'administration avec des salariés qui sont élus, mais nous avons également des réunions générales tous les mois pour faire le point avec les salariés sur la santé de l'entreprise et sur les nouvelles activités. L'humain est vraiment au cœur des décisions de notre entreprise. Nous avons des décisions qui sont prises par nos salariés et pour nos salariés et d'une manière qui est beaucoup plus rapide parce que l'équipe de salariés est vraiment au cœur en fait des enjeux et vit les enjeux de notre entreprise au quotidien. La RSE, ça parle pas, mais le bon sens, ça parle. Pierre Barrier, la BTP. Dès qu'on leur parle un peu bon sens, tout de suite le mot, ça a une plus grande valeur, je pense, à leurs yeux, et ils comprennent mieux. Après, il faut quand même réussir à leur faire penser autrement que par facilité. Ça serait bien que ça devienne des réflexes, quoi. L'entreprise de demain, c'est en fait concilier ses valeurs sur le respect de l'environnement, sur l'engagement solidaire, la dimension sociale, mais également un modèle économique qui est soutenable. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire au quotidien. La prise en compte des préoccupations écologiques dans le travail ne conduit pas automatiquement à l'avènement de nouveaux métiers, moins qu'on ne pourrait l'imaginer, mais plutôt à leur transformation. Avec 3 facteurs déterminants qui prônent le modèle coopératif, les formes d'organisation du travail et de gouvernance des entreprises, la formation des salariés et l'évolution des espaces de travail et des systèmes de production. Dans le prochain épisode de COPVOX, nous explorerons la quête de sens des salariés. À très bientôt. COPVOX. Partagez, commentez ce podcast sur les réseaux sociaux des SCOP et des SIC, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et X. Vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités des sociétés coopératives? Rendez-vous sur lescop.coop.